Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à ma foire aux questions. Ça va être un peu long, je vais essayer de faire vite. Parce que j'ai beaucoup de questions. Alors je commence tout de suite, ne perdons pas de temps. Alors je commence par, j'ai quand même écrit les questions parce que j'en ai un tas. Alors je commence par Viviane de Valpujol. Coucou Ninette, ton âge je connais, oui. Je voulais savoir quel métier avais-tu occupé avant ta retraite? Alors, avant ma retraite, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une maison de retraite, justement. J'ai commencé dans un service invalide pendant presque 10 ans et après j'ai continué pendant 11 années dans un service psy. Voilà. Maintenant, que fais-tu de tes journées libres? Alors, mes journées libres se partagent entre le matin, les tâches qu'on fait toutes le matin, et puis les courses, il y a des courses, les repas, mon homme rentre manger à midi, donc les repas, et puis Internet, je réponds aux messages, aux coms, et voilà. Et puis j'ai l'après-midi, il est très rare quand j'ai un après-midi sans visite. Donc je fais souvent ce que vous voyez sur Facebook, des tartes ou des crêpes ou des trucs comme ça, voilà. Donc mes journées sont occupées comme ça. Marianne, 62, 11. Alors Marianne me pose la question, quel âge as-tu? Donc dans très peu de mois, là, je vais avoir 70 ans. Voilà. 70 ans. As-tu des frères et sœurs? Alors, je n'ai pas de frères. Je suis l'aînée de 3 filles. J'ai eu 2 petites sœurs derrière moi. Malheureusement, la dernière, qui avait 8 ans de moins que moi, est décédée il y a quelques années. Et elle me manque beaucoup parce que j'ai adoré ma petite sœur. Voilà. Des enfants. As-tu des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. 2 garçons et une fille. Alors, un garçon de 50 ans. Ben oui. Un garçon de 48 ans. Une fille de 47 ans. J'ai 5 petits-enfants. 29 ans. 22 ans, bientôt 23. 2 de 18 ans. Et une de 14 ans. Voilà. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Alors, la chose dont je suis la plus fière dans ma vie, c'est le parcours de mes enfants. Parce que, malgré nos galères, malgré tout ce qu'on a pu vivre, c'est pas évident de se retrouver seul avec 3 enfants quand on a 30 ans. Donc, je les ai élevés du mieux possible. Et ils ont tous bien réussi dans la vie. Je suis très fière d'eux. Et ce qui fait que voilà. Voilà. Le plus fier, c'est le parcours de mes enfants. Ensuite, Viviane Beltran. Alors, Viviane, coucou Ninette, j'espère que ça va. Oui, ça va très bien, merci. Même si ça n'allait pas, pour moi, je dis toujours que tout va bien. Voilà. Ça, je ne changerai pas, j'ai toujours été comme ça. Tout va très bien. Si tu devais déménager, où irais-tu habiter? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit que si je devais déménager un jour, j'irais habiter à l'île de Ré. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais par contre, pour aller habiter à l'île de Ré, il faudrait un immense bus pour emmener toute ma famille. Voilà. Tous ceux que j'aime, les emmener avec moi parce que je ne me vois pas du tout vivre à l'île de Ré sans mes enfants et mes petits-enfants et tous les gens que j'aime. Voilà. Donc, île de Ré, si tout le monde me suivait. Mais je pense que je suis née à QC, je vais finir mes jours à QC. Voilà. Crois-tu à la vie après la mort? Alors, je crois surtout qu'il y a quelque chose après la mort. Oui, la mort n'est pas une fin en soi, Et personnellement, moi je sais que je parle beaucoup avec les gens que j'aime et qui sont plus là, qui sont morts. Et puis voilà, et je trouve que oui, il y a certainement quelque chose. On ne peut pas s'y expliquer, mais je dialogue beaucoup avec mes morts.
Voilà. Les morts ne me font pas peur, du tout. Au contraire, ils sont sécurisants. Alors, comme tu aimes la cuisine, aimerais-tu faire une chaîne de cuisine? Alors, non, non, pas du tout. Mes recettes de cuisine, je les fais en petites vidéos que je mets beaucoup sur Facebook, oui, mais je ne ferai pas une chaîne parce que j'estime que faire une chaîne de cuisine, eh ben, il y a suffisamment de personnes qui en font et qui cuisinent très bien, donc moi j'ai pas besoin de me rajouter. Je fais ça pour m'amuser, donc ça serait une contrainte et j'aime pas ça. Ensuite, quelle est ta passion? Alors, j'ai pas spécialement de passion, moi je suis pas quelqu'un de passionné. Je peux pas dire j'ai la passion de ça ou de ça. Ce que j'ai toujours aimé faire, c'est la couture. J'ai appris le métier de couturière, j'ai appris le métier de tailleur et ça a été ce que j'ai aimé le plus. Voilà. J'aurais voulu continuer mes études pour faire professeur de couture. Justement, à l'époque, ça existait, ça existait. Mais bon, la vie en a fait autrement. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer dans une grande ville, beaucoup plus loin, pour faire mes études. Donc, je suis rentrée travailler à l'usine. Annie le Dirèche, ou le Dirache, je ne sais pas. Coucou Ninette. Alors, dans un monde idéal, quel serait ton souhait le plus cher? Alors, mon souhait le plus cher, bah déjà... Dans un monde idéal, il faudrait déjà qu'il n'y ait plus de conflits, plus de guerres, plus de gens malheureux qui couchent sous les ponts plutôt qu'un toit sur la tête, qu'avec un toit sur la tête. Et puis je voudrais, mon souhait le plus cher, ça serait de faire revenir tous ceux qui sont partis, mes parents, ma petite sœur, les gens que j'ai pu aimer, voilà, les gens que j'ai pu aimer, oui. Et à qui j'ai pas dit je t'aime parce que on n'a pas été éduqués comme ça chez nous. On dit pas je t'aime, ben ma foi. Alors donc je voudrais carrément changer ça, quoi. Je voudrais pouvoir dire je t'aime aux gens que j'aime, tant qu'ils sont là. Donc ensuite, j'espère que je réponds comme il faut à vos questions. NJ tout simplement. Coucou, quels sont tes petits moments de bonheur? Alors, mes petits moments de bonheur, ben, c'est tous ceux que j'ai. Ben justement, j'en ai plein, parce que c'est ceux que j'ai ben, quand ça sonne à ma porte, que je suis occupée, ou devant mon ordi, et puis que d'un seul coup, ça sonne à la porte, et je me dis, ah, bah, tiens, qui vient me rendre visite? Parce que j'adore ça. Moi, les gens qui arrivent à l'improviste comme ça... j'adore ça. Alors souvent, bien souvent, c'est mes enfants. Ça peut être aussi des amis. Hein. J'ai mon amie Josette. J'en ai plein, hein, plein de gens qui passent. J'ai beaucoup de copains aussi. Parce que bon, j'ai plus d'amis hommes que d'amis femmes. Donc voilà, j'aime bien tous les gens qui passent comme ça, l'improviste, pour boire le café ou l'apéro. Ou voilà, j'aime bien quand ma maison est pleine. Ça, c'est mes petits bonheurs à moi. NJ. Et je déteste les moments de solitude. Donc quand la maison est pleine de monde, j'adore ça. La lune Pierrette. Kikouninette. Si tu avais été un homme, que changerais-tu chez la femme en général? Alors, vaste question. Parce qu'à l'origine, je n'aime pas les femmes. Du moins les femmes qui sont... voilà, ça je déteste. Les filles, voilà, je déteste les filles. Je déteste ça. Je préfère les filles simples qui ont un abord plutôt garçon manqué, tout en étant féminine. Mais tout ce qui est maniéré et trop fille, ça j'aime pas du tout. Et j'ai eu la chance d'avoir une fille qui était plus garçon que fille, donc ça tombe très bien. Parce que voilà ce que je changerais chez les filles. Voilà ce que je changerais chez les filles. C'est ce côté nunuche que je ne supporte pas. Je préfère le rustique. Alors... voilà la lune Pierrette, ce que je dirais. Ensuite, alors, une deuxième question. Encore, la lune Pierrette. Rekikou. Bah oui, normalement, les questions, on les pose toutes sur la première fois. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je l'ai vu. Rekikou, dans l'absolu, avec toutes les qualités requises pour exercer un métier,
Lequel aurais-tu choisi par choix du cœur? Oui, par choix du cœur. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Par choix du cœur. Eh bien, si j'avais pu choisir, ben, j'aurais fait mon métier, ce que je viens de dire au-dessus, hein, mon métier de couturière, autre que à la maison, parce que j'ai fait beaucoup de couture à domicile. Je travaillais pour les gens à domicile, mais j'aurais voulu en faire un métier plus riche, quoi. L'enseigner aux jeunes, voilà. Et ensuite, oui, alors donc, ça c'était mon métier coup de cœur. Mais la vie a voulu que je fasse un deuxième métier, parmi tous ceux que j'ai fait, qu'on finisse ma carrière, du moins que je la continue et que je la finisse, dans une maison de retraite. Donc ça a été une découverte, parce qu'avant, il ne fallait pas me parler de maison de retraite. Et je suis rentrée travailler dans une maison de retraite, et j'ai adoré ce que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est un travail que j'ai adoré faire pendant plus de 20 ans. J'ai fait des années aux Invalides, ce qui veut dire en fin de vie. Et voilà, les années en fin de vie, je crois que je m'en rappellerai tout le temps. Tout le temps de ces petits vieillards, voilà. C'est vrai que j'en ai pas oublié un, je me rappelle même de leur nom, et pourtant on était 6 ou 7 par service de 60 à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante dans les chambres, on se trimballait avec des cuvettes d'eau pour leur faire la toilette, il n'y avait pas de cabinet dans les chambres, il n'y avait pas de toilette, ils étaient tous sur des chaises percées, comme on appelait ça à l'époque. Il y avait un sacré boulot et j'ai adoré ce métier, et voilà. Et après j'ai fait 11 années en psy. Et les 11 années en psy ont fini ma carrière, puisque j'ai pris ma retraite après. Et ça a été quelque chose de... Pour moi, qui suis d'un naturel assez dur, je dois dire que ces gens m'ont apporté énormément d'affection. Parce que la plupart, malgré leur pathologie très très lourde, n'avaient que nous en point de repère. Et en fin de compte, ils nous apportaient énormément d'amour et on a été en vacances avec, on a fait des tas de choses avec ces gens-là. C'était vraiment des gens très très attachants et pourtant avec des sacrés traitements et tout ça. Voilà, c'était mes métiers de coup de cœur. Alors numéro 2, et lequel pour de l'argent? Voilà, quel métier j'aurais fait pour de l'argent? Eh bien j'en aurais fait aucun. Aucun métier pour de l'argent, parce que j'en ai rien à foutre de l'argent, j'ai toujours été comme ça. Donc, non, je préfère avoir été pauvre toute ma vie et galérer toute ma vie, plutôt que de travailler pour de l'argent. Non. Profiter de l'argent des autres, j'aurais pas pu me regarder dans une glace. Il y en a qui peuvent facilement, mais moi pas. Voilà. Avec quel personnage historique ou connu ayant existé as-tu des points communs? Ben alors ça, c'est une question un peu... je sais pas trop. Là, j'ai cherché un petit peu. J'ai noté un mélange de Simone Veil et de l'abbé Pierre. Alors que je suis absolument... vous m'écouterez jamais prendre une référence religieuse, hein. Bon, mais pour une fois, j'ai pris l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, pourquoi? Ben parce que c'est celui, justement, qui a passé sa vie à secourir les pauvres, les sans-logis. Et c'est lui qui a créé Emmaüs. Et en fin de compte, j'aime beaucoup Emmaüs. Quand je vais à Emmaüs, j'y vais avec ma petite sœur. Et voilà. Donc j'aime bien l'abbé Pierre, mais pas pour le curé, hein, parce que ça, non, je suis allergique, mais pour ce qu'il a fait de sa vie. Puisque même pendant la guerre, je pense qu'il est rentré dans la résistance, il me semble que j'avais vu une histoire comme ça, et il a secouru beaucoup de juifs à l'époque qui étaient persécutés. Bon, voilà. Mais Simone Veil, alors elle, je l'admire, parce que c'est une femme sous un abord très froid. Moi, je dis quand même qu'elle a sauvé des tas et des tas et des tas de femmes avec sa loi sur l'avortement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la loi Veil, donc c'est la loi sur le droit à l'avortement des femmes, mais avant ça, les femmes se faisaient avorter tout de même, mais par n'importe quoi, hein.
À l'époque, on appelait ça les faiseuses d'anges, et il n'empêche qu'il y en a beaucoup qui mouraient. Donc, ou alors il fallait trouver un médecin qui prenait le risque de vous faire avorter clandestinement et qui risquait, lui, la tôle. Bon, alors c'était quand même quelque chose de très, très, très... à l'époque, c'était puni, mais alors à l'extrême. Donc Simone Veil, c'est une femme, moi, que je trouve formidable, et voilà. Et donc, Simone Veil, oui. Loin de moi la pensée que je pourrais lui ressembler, mais j'admire cette femme, donc c'est pour ça que j'avais envie de parler d'elle. Bon, après elle a un côté très froid, que j'aime bien, parce que moi on me dit souvent que je refroidis les gens, donc voilà, le point commun c'est peut-être mon aspect. L'aspect que j'ai qui refroidit les gens, tout comme elle. Alors que c'est quelqu'un au grand cœur. 2 petites minutes, je bois parce que le fait de parler me donne soif. Alors, ensuite, je voudrais pas faire trop long, donc faut que je me dépêche. Alors, Coco Bohème. Coucou ma nénette, alors, quelle serait la première chose que tu aimerais faire si un matin tu te réveillais dans la peau d'un homme? Bah, alors là, je réfléchis pas longtemps. Si un matin je me réveille dans la peau d'un homme, la première chose que je fais, bon sang, c'est pisser debout. Parce que j'en ai marre. Nous les bonnes femmes, quand on s'en va, quand on est en voiture, quand on a besoin d'aller au petit coin, quand on va n'importe où, hein, et ben le problème numéro 1 de la bonne femme, à l'heure actuelle, c'est encore de trouver un coin pour aller faire pipi, c'est le cas de dire. Donc j'aimerais bien dans la peau d'un homme, rien que pour ça au départ. Pouvoir pisser debout et plus être obligé de chercher un arbre ou une portière de voiture ouverte. C'est un peu débile, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis bon, je sais pas aussi, pour, en fin de compte, pourquoi pas draguer les nanas, et puis je profiterai de la vie. Pas parce que je suis une femme que j'en profite pas, hein. Je suis très libre et mon mari me laisse très libre de faire ce que je veux. Mais bon, dans la peau d'un homme, ça doit être encore mieux, je pense. Voilà. Alors, première question. J'ai répondu, je pense, Coco. Ensuite, quel est pour toi le portrait physique et psychique de la femme? Alors, le portrait... Alors, physiquement... je sais pas si je suis encore dans la peau du mec, mais bon, je parle en tant que bonne femme. Que je sois un homme ou que je sois une femme, moi j'aime les femmes avec des formes. Voilà. Bon. J'aime bien les femmes qui ont des formes. Pour moi, une femme, il faut qu'elle ait de la poitrine, une taille, des fesses, des hanches. Ça, c'est la forme d'une femme. Voilà. Moi, je regrette, quand j'étais jeune, j'avais pas de poitrine, hein, donc c'est vrai que j'ai toujours été complexée là-dessus. Maintenant que je suis ronde, j'ai de la poitrine, et j'estime que c'est beaucoup plus beau. Alors, moi, j'aime bien les femmes rondes. Les hommes, comme les femmes, on devrait aimer tout ce qui a un peu de forme. Maintenant, quand on est maigre de nature, on peut rien changer. Moi, j'ai connu ça, on peut rien changer du tout. Mais bon. Physiquement, j'aime bien les femmes qui ont des formes. Psychologiquement, qu'est-ce que j'aime de la femme? J'aime surtout les femmes simples, qui ne se prennent pas la tête. Qu'est-ce que j'aime de la femme? J'aime pas grand-chose, puisque en général, j'ai déjà dit plus haut que les femmes, c'était pas ma tasse de thé. À part si elles sont comme moi, qu'elles voient la vie comme moi, et qu'elles ont le même tempérament. Autrement, non. Donc voilà, la femme qui se prend pas pour le nombril du monde, hein, voilà, j'aime bien. La femme simple tout en étant féminine, et puis un petit peu dominatrice quand même, parce que bon, les femmes soumises, je peux pas dire chacun choisit, mais enfin moi je suis pas spécialement dans les femmes soumises. Donc une femme dominatrice, oui, j'aime bien. Bon. Je suis assez dominatrice moi-même. Je ne suis pas soumise, même si je fais à manger
à mon homme tous les jours. Je ne me sens pas soumise du tout. Voilà. Oui. Oui, j'ai horreur des femmes dans la démonstration. Oui, j'avais mis dans la caricature d'elle-même. Voilà. Alors, ensuite, que fais-tu? Toujours de Coco Bohème. Que fais-tu le dernier quart d'heure avant d'aller te coucher? Alors, j'ai réfléchi quand même, parce que bon, je fais à peu près toujours la même chose. Hein. Dans le premier quart d'heure, on va dire que souvent, je prends ma douche. Avant de... oui, peut-être pas le quart d'heure, mais bon. Je prends ma douche. Je prends ma douche. Ensuite, je vais vers mon homme qui, lui, à cette heure-là, boit sa petite canette de coca. Donc, j'ai toujours droit à une lampée, on appelle ça comme ça chez nous, une lampée ou deux de coca. Et que j'avale, bien entendu, mon Lexomil avec. Parce que si je ne vais pas me coucher avec mon Lexomil, c'est pas la peine, je peux faire le bordel toute la nuit. Donc, mon Lexomil, une lampée de coca... Et puis après, je vais dans ma chambre comme tout le monde. Je vais dans ma chambre et puis j'allume la télévision et je me fous au lit. Et je regarde la télévision au lit. Voilà mon dernier quart d'heure. Et si toutefois je vais un peu trop vite, que je rate le Lexomil, je me relève pour le prendre. Voilà. C'est tout ce que je fais. Dis-tu facilement je t'aime? Ça, alors là, je vais répondre tout de suite. Ça sera rapide là. Dis-tu facilement je t'aime? Non. Je dis très rarement je t'aime. Donc quand je le dis, c'est sincère. Parce que je ne le dis pas. Même à mes enfants, je ne leur dis jamais que je les aime. Parce que j'estime que dire aux gens « je t'aime, je t'aime, je t'aime », c'est de la merde pour moi. Il vaut mieux prouver qu'on aime les gens plutôt que de leur rabâcher « je t'aime ». Alors je leur dis pas, je leur prouve que je les aime et ils le savent. Et eux sont exactement pareils. Donc voilà. Et sinon, les gens à qui j'ai envie de dire je t'aime, c'est parce que je le pense. Parce que comme c'est pas du tout mon genre de dire je t'aime, le jour où je dis à quelqu'un que je l'aime, c'est que c'est vrai. Voilà. On en pense ce qu'on veut. Moi, le jour où j'ai pu dire je t'aime à des cons, mais le jour où je leur ai dit je t'aime, c'était que je le pensais. Voilà. Sinon, je dis pas je t'aime. Voilà. Qu'est-ce pour toi que l'amitié? Je suis fatiguée. Alors, qu'est-ce pour moi que l'amitié? Ça revêt différentes formes. Hein. L'amitié avec les hommes, pour moi, c'est la plus fidèle. Voilà, oui. Je regrette, mais moi, l'amitié avec les hommes, pour moi, ça compte énormément. J'ai toujours eu des amis hommes et je suis amie avec beaucoup d'hommes. Je les adore, il n'y aura jamais d'histoire de cul entre nous avec ceux-là, voilà, c'est des amis, c'est pas des amants, et j'aime beaucoup avoir des amis hommes. Quant aux amis femmes, je n'en ai pas beaucoup, celles que j'ai sont triées sur le volet, j'ai beaucoup de copines, j'ai des copines de boulot, j'ai des filles que j'aime bien et que je respecte et tout, mais en parlant d'amis, je n'en ai pas beaucoup. J'ai une amie d'enfance, Noël, que je connais depuis plus de 50 ans. J'ai une amie que j'ai connue il y a maintenant 12 ans, c'est Josette. Ça, je peux citer des noms comme ça parce que c'est vrai. Josette, c'est vraiment une amie. On a connu beaucoup de choses toutes les deux et elle aussi. Elle a eu beaucoup d'épreuves et j'étais là quand elle a été très mal. Bon, comme elle a été présente quand moi j'allais pas bien. Hein. Et autrement, l'amitié, c'est, je pense, le partage justement de ça, des joies et des peines. J'estime qu'avec une amie, si c'est une amie femme, on peut déconner, on est malheureux, les deux sont malheureux, on est content, les deux sont contents, voilà. On peut se confier, on peut avoir des coups de gueule, hein, voilà. Moi, j'estime que les véritables amis, c'est ceux avec qui, justement, on peut tout dire
et sans réfléchir à est-ce que je vais bien dire ça, est-ce que je vais pas dire le contraire de ce qu'elle va entendre, est-ce que... Voilà, non, non. Les vrais amis, c'est ça. En l'occurrence, j'en ai trouvé en la personne de toi, Coco, hein, puisque c'est toi qui m'as posé la question, parce que j'estime que si tu as un coup de gueule à pousser, après moi, parce qu'il y a des trucs sur lesquels on diverge, tu vas pas te gêner, tu vas être la première à me dire tu me fais chier, moi je pense comme ça, et ainsi de suite, et moi je serai exactement pareil avec toi, et j'estime que quand on aime les gens, quand on est ami avec, on peut se permettre de tout leur dire, et puis voilà, moi c'est ça, hein. Moi je te répondrai ça, hein, du moins, hein. J'estime que voilà, c'est comme ça. Je pense que j'ai bien répondu, peut-être. Et puis alors, j'aime bien parce que elle me dit... attendez. Attends, je vais trouver. Hein. Ah oui, oui. Alors, elle me dit quand même à la fin de ces 3 questions-là, j'espère que ces questions ne te dérangent pas. Et... quand bien même, alors quand bien même, ça veut bien dire ce que je viens de dire, et quand bien même, je t'emmerde, je te les pose quand même, et si elles te dérangent, eh bien tant pis pour toi. Bon, eh ben voilà, ça veut tout dire. Hein. Eh bien oui, eh bien elle ne me dérange pas, les questions, voilà. Moi, aucune question ne me dérange. Ce qui me dérange, c'est quand on fuit, hein, comme une hyène, et qu'on ne me donne pas d'explication, parce que j'estime que les gens francs donne des explications, même si c'est pour pousser un coup de gueule. Et quand on fuit plutôt que s'expliquer, c'est pas de la franchise chez moi. Hein. Quand on dit qu'on est franc et qu'on fuit pour pas avoir d'explication, non, c'est tout sauf de la franchise. Donc oui, ben, si tes questions me dérangeaient, je te dirais tu m'emmerdes avec tes questions et je ne te répondrai pas. Et là, je t'ai répondu. Voilà. J'espère que ça t'ira comme ça. Et si ça te va pas, c'est pareil. Voilà. Alors, ensuite, Richard, 420-70. Maninette, quelle est ta plus grande passion? Eh bien, Richard, j'ai déjà répondu un petit peu plus haut à une autre question comme ça. Quelle est ta plus grande passion? Je n'ai pas de grande passion. J'aime beaucoup de petites choses, beaucoup de choses que je vais faire ou avec mes enfants ou avec mon homme ou voilà, mais je n'ai pas de grande passion. La seule pas passion, mais ce que j'aurais le plus aimé, c'était ça, c'était créer des vêtements, c'était toujours pareil, la couture. Bon, je suis contente parce que dans ma vie, j'ai fait la robe de mariée de ma petite sœur et j'ai trouvé qu'elle avait la plus belle robe de mariée, bien sûr, qu'on puisse imaginer, parce que je l'ai faite de A à Z. J'ai même cousu les quelques centimètres de son ourlet de robe de mariée pour que ça lui porte bonheur avec un de mes cheveux. Parce que c'était la tradition, les vraies couturières, quand elles faisaient une robe de mariée, pour que ça porte bonheur à la mariée qui allait porter la robe, devaient coudre quelques centimètres de l'ourlet de la robe avec un de leurs cheveux. Chose que j'ai faite, effectivement. Voilà. Parce que sur les 3, on a été 2 divorcés. Et ma sœur qui a eu la robe de mariée que je lui avais faite, ma foi, n'a pas divorcé. Et elle est restée tout le temps avec son homme. Donc peut-être que ça lui a porté bonheur. Voilà. Donc ça, c'était une de mes pas passions, parce que j'aime pas ce mot-là, passion, je suis pas passionnée, si, ou alors je suis passionnée par les hommes, moi, j'adore les hommes, tiens, bah voilà, ça, je saute du coq à l'âne, hein. Ça m'étonne pas de moi, de la couture, je passe à autre chose, je suis passionnée par les hommes, on va dire, voilà, oui, ça, toujours, toute ma vie, j'assume, j'aime les hommes, tiens, ça c'est ma deuxième passion. Et on me prend comme je suis ou on me laisse. Alors, ma plus grande peur. Alors là, ma plus grande peur, j'ai pas besoin de réfléchir.
C'est facile. Ma plus grande peur que j'ai, c'est la peur de la maladie pour mes enfants. Ça, alors ça, c'est quelque chose qui me terrorise, de penser que mes enfants pourraient être malades. Et puis, comme j'ai 2 fils qui sont motards avec des grosses cylindrées, qui roulent très vite et qui font des kilomètres, c'est une passion pour eux, la moto. J'ai peur. Je sais qu'ils s'en vont en moto. Moi, j'ai fait de la moto. J'ai eu des motos d'ailleurs. J'aurais pas compris qu'on ait peur pour moi. Mais moi, j'ai peur pour eux. Voilà, parce que je connais les dangers de la moto et j'aurais peur pour eux. J'ai peur pour eux. Vous voyez, ça me trouble de parler de ça. Donc, je bafouille. Mais j'ai peur pour eux, c'est vrai. Dès que je suis pas loin de la route nationale, et même si je sais qu'ils sont allés se promener au sud, j'écoute passer des ambulances qui vont du côté du nord, je vais tout de suite dans ma tête, ça va être, mon Dieu, j'espère que c'est pas eux qui ont eu un accident. Parce que les motards, en principe, conduisent très bien leur engin, mais c'est toujours les cons qui leur rentrent dedans, quoi. Je veux dire, qui provoquent les accidents. Donc, c'est ce qui me fait peur. C'est pas qu'ils aient des grosses motos, c'est qu'il y ait des cons qui leur rentrent dedans. Voilà. Ça, c'est ma peur. Et puis, la peur aussi de ma fille qui fait un travail quand même dangereux. Et quand je la vois revenir avec ses mains tout éclatées, la pauvre, et ses jambes comme des poteaux, eh ben, je me dis, elle a du mérite. Hein, parce que bon, voilà. Tout le monde ne ferait pas le travail qu'elle fait. Voilà, donc voilà. Ma plus grande peur, c'est ça. J'ai peur qu'elle tombe malade parce qu'elle est trop fatiguée. Des peurs de mère, en fin de compte. Hein, voilà, on fait ce qu'on peut hein, quand on est une mère. Hein. L'essentiel, c'est de s'occuper de ses enfants du moment qu'ils viennent au monde et de les accompagner le plus possible. Et la peur fait partie de ça. Voilà. Alors, mon petit Richard, ai-je bien répondu à ta question? Si j'ai mal répondu, tu m'engueules, hein, et puis c'est tout. Voudrais-tu changer quelque chose dans ta vie? Ton passé, si tu le pouvais, ou rien? Eh ben, je veux rien changer du tout dans ma vie. Rien du tout. Rien du tout. Mon enfance, je la souhaite à tout le monde. Ma vie de femme, je la souhaite à tout le monde parce que j'ai eu une vie de femme heureuse. J'ai été mariée une première fois à 18 ans. J'ai été mariée une première fois, ça a duré 17 ans. Après, nos routes se sont séparées. On avait eu 3 magnifiques enfants. Donc, c'est le destin, hein, c'est comme ça. Au bout de 17 ans, j'estime qu'on avait fait une belle route. Ensuite, j'ai refait ma vie. Ça a duré encore 17 ans. Et bien 17 ans encore, sachant ce que j'ai fait, sachant ce que j'ai fait pour mon deuxième mari, j'estime que je n'ai rien envie de changer non plus, malgré tout, parce que je pense que je vais sauver la vie. Et là, 12 ans avec mon troisième mari, oui, j'ai eu 3 maris, 12 ans avec mon troisième mari, j'estime que c'est pareil, il n'a pas l'air de se plaindre, il n'a pas l'air d'être malheureux, il était dans une belle galère lui aussi. J'estime que dans ma vie, j'ai aimé beaucoup d'hommes, je les ai, pour ainsi dire, à part le premier qui n'avait pas besoin du tout, parce que lui... il a des gros moyens. Mais à part lui, tous les autres, je les ai sortis de la merde parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et quand, au bout d'années et d'années de vie commune, ils ont eu envie de refaire une autre vie, ils ont refait une autre vie. Hein. Moi, j'ai refait la mienne aussi. Hein. En fin de compte, moi, je m'en foutais pas mal. Hein. Chacun mène sa vie après comme il l'entend. Hein. Donc, je ne changerai rien à ma vie. J'ai mes enfants... J'ai eu les hommes que je voulais et les hommes que j'ai aimés. Et le seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne plus avoir mes parents. Eux, par contre, sont partis trop tôt. Ma petite sœur est partie trop tôt. Ça, c'est le regret de chaque jour. Et là, surtout à cette époque. Là, à cette époque, le mois de novembre, c'est une immense joie pour moi parce que mon fils est né au mois de novembre. Mais le reste, au mois de novembre...
Ils sont tous les gens que j'ai aimés sont partis au mois de novembre, pour ainsi dire. Donc, c'est un mois de joie et c'est un mois de grande peine. Voilà. Mais je ne changerai rien à ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je la prends telle qu'elle est et ça sera à refaire. Je referai exactement la même chose. Voilà. As-tu un don? Oui. Oui, j'ai un don. On m'a dit que j'avais le génie du mal, si je l'ai déjà dit dans une vidéo à 2 ans et demi. Mais c'est vrai que j'ai un don. Quand je haïs les gens, et pour arriver à haïr les gens, il faut m'en faire beaucoup. Mais le jour où je haïs les gens, c'est vrai que j'ai un don certain. J'ai un don certain et un certain don pour qu'il leur tombe quelque chose sur le coin de la tronche. Donc je n'en dirai pas plus parce que c'est privé, mon don il est privé, je le garde pour moi. Très peu de gens le connaissent, mais je pense que ceux qui le connaissent savent qu'il est très efficace. D'une façon ou d'une autre, il se passe quelque chose. Voilà. Ensuite, tu me poses la question, une particularité physique. Je suis très souple. Ça, j'ai des témoins. Par contre, j'ai une vidéo et j'ai des témoins. Je suis très souple. Là, je vais avoir 70 ans, c'est ce que j'ai dit plus haut, mais je sais encore, les jambes tendues, mettre les 2 mains au sol. Voilà. Et ça, quand je le disais, on ne voulait pas me croire. Vidéo, preuve, il y a eu. Et en visuel, en vrai, au milieu d'un chemin, on a quand même fait un concours de « mets tes mains au sol en tendant les jambes ». Quand on était en Bretagne. Donc, témoin de visu, comme ça, ils ont vu que j'étais souple. Ma particularité, c'est ça. C'est la souplesse. Mais que de là, hein. Je suis souple. Le reste, je suis raide comme un bâton. Hein. Alors, psychique, j'ai pas cherché non plus bien longtemps. Parce que je me dis, depuis toujours, quand on était au travail, on faisait des formations régulièrement. Et dans ces formations, on abordait beaucoup les sujets, bien entendu. Hein, on abordait beaucoup les sujets sur le comportement. Les comportements, la façon de réfléchir, le cerveau, le ci, le là, bon, voilà. Et moi, j'en ai conclu une bonne fois pour toutes. Et c'est fait, je crois, jusqu'au bout. Je ne réfléchirai toujours qu'avec mon cerveau primaire ou même reptilien. Il y a des fois. Et ça, j'en ai conclu ça après des années de formation au boulot. Voilà. Je reste avec ce cerveau primaire là. Je ne me complique pas la vie, c'est comme ça, je fonce dans le tas, je ne peux pas arriver à réfléchir d'abord intelligemment, c'est le cas de dire, et faire de l'action après. J'ai 90% d'action et 10% de réflexion. Donc voilà, cerveau primaire, et ben oui, je suis comme ça, je suis rustique, on ne me refera pas, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Et alors, il y a même des fois, il est carrément reptilien. Alors là, c'est pire que tout. Mais bon, ça n'empêche pas que je peux peut-être quand même avoir de temps en temps un bon côté. Ou alors, beaucoup de patience pour ceux qui me supportent. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai dû répondre à tout. À moins qu'il m'en reste encore une. Mais il m'en reste encore une. Ah, mais j'en ai encore. Mais j'ai pas fini. Oh, mais c'est pas possible. Quel est ton parfum? Quel est ton parfum? Alors, mon parfum. Le premier parfum que j'ai eu dans ma vie, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Le premier parfum qu'on m'a offert, c'était mon premier chéri.
qui me l'a offert. Avant, on avait de l'eau de Cologne. Hein. Dans le temps, on n'avait que de l'eau de Cologne. Mon premier parfum, c'était un parfum à la violette. Et il n'y a pas très longtemps, ma petite sœur m'a offert un flacon, mais le vrai flacon qui a au moins 50 ans, donc c'est un flacon collection que je ne toucherai pas, mais de la même odeur de violette qu'il y a 50 ans en arrière, enfin plus de 50 ans en arrière. Donc voilà, c'était mon premier parfum, c'était l'odeur de la violette, et j'adore ça. C'est pour ça que dans une vidéo, j'ai montré d'ailleurs un déodorant à la violette. Et puis j'aime aussi, j'adore le patchouli. Ça, patchouli, j'aime bien parce que c'est un parfum assez fort. J'aime bien le patchouli. Sinon, je crains pas aussi le parfum à la rose. Dernièrement, j'avais acheté un parfum à la rose, à Nose, que j'avais dû payer peut-être même pas, peut-être 3 € et encore, je sais plus. Il sent bon, mais bon, il est fort comme tout, c'est vraiment le parfum à la rose. Voilà, mes parfums. Richard, encore une question. La dernière. Bon, la dernière question. Alors, quelle est la chose que tu aimerais faire et que tu n'as encore jamais osé faire? Je pense que j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Tout ce dont j'avais envie, je crois que je l'ai fait. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, à l'âge que j'ai, heureusement d'ailleurs. Hein, la seule chose que je n'ai pas fait et que je regrette un petit peu, ça n'a rien à voir avec ni ma vie de famille, ni ma vie sexuelle, ni ma vie autrement. Ça c'est bon. C'est tout fait. J'aimerais, c'est quand même un truc complètement idiot, et je ne peux plus le faire. J'aurais aimé sauter à l'élastique. Eh bien, je ne peux pas sauter à l'élastique et je ne pourrai plus. Parce que, avec mes problèmes de genoux, ça serait horrible. J'aurais les genoux disloqués. Quand j'arriverai au bout de l'élastique, ça serait abominable. Je crois que je hurlerais de douleur. Je supporterais pas la douleur. Ça serait terrible. Voilà, donc je crois que c'est la seule chose dans ma vie que j'aurais pas essayé. C'est le saut à l'élastique. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah, ça, c'est moi. Bon, et bien sur ce, je vous remercie parce que j'ai eu beaucoup de questions. J'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps. J'espère que je vous aurai pas répondu trop de conneries. Enfin, si je réponds en conneries, c'est parce que c'est moi aussi. Hein. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, ma foi, rigolez bien en écoutant les réponses. Bye bye!